je me souviens des paroles de Gautam Buddha. Ananda, il y a 4 lieux dans lesquels l'homme de foi devrait se rendre avec des sentiments de crainte et de respect. Quels sont ces 4 lieux? Le lieu, Ananda, auquel l'homme de foi peut dire « Ici le Tathagata est né ». Le lieu, Ananda, auquel l'homme de foi peut dire « Ici le Tathagata s'est élevé à la suprême et parfaite transparence à soi ». Le lieu, Ananda, où l'homme de foi peut dire « Ici était le royaume de la justice, sur la voie duquel le Tathagata s'avançait ». Le lieu, Ananda, où l'homme de foi peut dire « Ici, le Tathagata a disparu dans cette absolue disparition qui ne laisse rien de tout ce qui restait cru. » Les océans majestueux ont lavé les côtes de cette terre ancienne qui a donné au monde l'un de ses plus grands sages, Gautam Buddha. Comme le Seigneur Gautam Buddha l'a dit, j'éprouve le besoin de visiter tous les lieux saints. Alors que je voyage à travers ce vaste pays, je sens que le temps s'est figé dans l'histoire. L'Inde, des farouches montagnes himalayennes du nord jusqu'aux dunes sablonneuses de la côte occidentale. Il me semble que j'ai mis les pieds dans un autre monde, dans un autre temps. Profondément enfoncée au cœur de cette terre est l'histoire de l'une des plus grandes cultures de ce monde, résonnant d'un message d'amour et de paix, de fraternité, résonnant du message de Gautam Buddha. Les voyageurs les plus fascinés par l'Inde, Huyen Tsang et Phai Yen, ont voyagé longuement et ont laissé au monde des témoignages sur l'Inde antique. Ils ont consigné minutieusement ce qu'ils ont vu, à propos du bihar, des monastères bouddhistes, des stupas. Alors que je voyageais ces jours-ci, mon chemin croisa les vestiges d'anciens sites de culture bouddhiste, qui sont maintenant l'objet de fouilles archéologiques à travers toute l'Inde. Ces sites sont les centres où le bouddhisme s'est constitué et où s'est épanouie la culture bouddhiste. Les moines et les disciples vivaient ici, dans les monastères, adorant les reliques du Bouddha contenues dans les stupas. Les pierres exhumées ont porté témoignage de l'étendue de la diffusion de la doctrine du Bouddha à l'époque de Tathagata et aux époques qui ont suivi. Aussi, commençons par le commencement. Nous voici à Lumbini, au Népal, le lieu de naissance du prince Siddhartha Gautam, fils de Shuddhodhan, un roi Shakya de l'antique Kapilavastu. Les ruines bouddhistes sont colorées de drapeaux flottants dans une brise légère, à côté du bassin d'eau où Mayadevi prit un bain avant de donner naissance à Siddhartha Gautam, un jour de pleine lune, en Vaishak, en 623 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, il existe un pilier d'Ashoka, proclamant que le Bouddha est né ici. Malheureusement, sa partie supérieure est endommagée. En silence, les pèlerins offrent des prières, ici, au lieu de naissance du Bouddha. Un grand nombre de stupas sont de type votif et les ruines sont quadrangulaires. Un établissement monastique a aussi été trouvé sur le site.
Un autre monument antique est le temple Mayavini, à toit plat. Un certain calme règne sur le site alors que le jour s'efface. Près de Lumbini, au Népal, on trouve le site antique de Kapilvastu. Le lit de la rivière est à sec. Les ruines fouillées sur ce site portent témoignage d'une gloire passée. Les archéologues pensent qu'il s'agit du site de Kapilvastu, la capitale des Shakyas, la patrie de Gautam Buddha. Les fouilles effectuées sur le site ont permis de dégager un mur de 10 pieds de long, qui pourrait être un mur défensif. Des ruines qui pourraient correspondre aux portes est et ouest. Des routes qui conduisent à la citadelle où des briques gisent sur le pourtour du bastion. Alors que je voyage dans les plaines de l'Uttar Pradesh, je tombe sur les fouilles de Piprawa, dans le district de Basti. Des fouilles récentes effectuées sur le site ont conduit les archéologues à penser que Piprawa et l'autre village adjacent, Kangwaria, qui comporte de nombreux vestiges bouddhistes, correspondraient au site de l'antique Kapilvastu. Cette affirmation s'appuie sur des inscriptions découvertes sur des sceaux et des débris de poterie. Kanishk, un grand protecteur du bouddhisme, a construit un des plus grands vihars à Piprawaha et rénové le stupa principal. Les ruines en tiennent encore debout à cet endroit. Le site de l'antique Kapilvastu, le glorieux centre de l'héritage bouddhiste, a toujours fasciné les croyants autant que les savants. C'est ici que Siddhartha Gautam a passé 29 ans de sa vie, dans un luxe princier, loin des soucis et de l'agitation du monde. Alors, il fut confronté à 3 présages de mauvais augure, l'un après l'autre, la vieillesse, la maladie et la mort. Il fut convaincu de la futilité des affaires du monde. Ceci allait changer à jamais sa vie, aussi bien que celle de millions de gens à travers le monde. À l'âge de 29 ans, alors qu'il était marié et avait un jeune enfant, il quitta sa maison et sa famille pour se mettre en chemin. Une quête longue et inlassable du salut, une quête pour lui-même et le genre humain. Un jour de pleine lune, pendant le mois de Vaishak, c'est-à-dire en mai, Siddhartha Gautam prit un bain dans la rivière Niranjan. Il sortit de l'eau et s'assit sous un arbre bodhi. Ici, sous cet arbre bodhi, Siddhartha Gautam atteignit le nirvana,
le salut divin. Sous l'arbre sacré, des drapeaux flottent dans une éternelle brise. Pour les pèlerins qui venaient, Karmavasin a construit ce site au XIIIe siècle. Il le qualifie de Vajrasan, un diamant. C'est l'endroit exact où le Bouddha a atteint la sagesse suprême. Le Bouddha en or sourit à tous les visiteurs depuis une niche encastrée dans le mur. Ses pas sont gravés dans la pierre, juste au-dessous de la plateforme qui soutient le Bouddha, et sont une source d'inspiration pour les visiteurs. C'est le lieu où l'histoire du prince Siddhartha s'est terminée et où la saga du Bouddha a commencé. Le vestige le plus ancien est représenté par la promenade, ou chakram. Celui-ci indique le lieu sacré où le Bouddha a passé la 3e semaine suivant son illumination, en marchant de long en large en méditation. On peut voir sur la plateforme des représentations de lettrés qui ont profité de son enseignement en suivant ses pas. Le plus saint des lieux saints du bouddhisme, Bodh Gaya, est situé dans le district de Gaya, dans le Bihar. Ashoka a désigné ce lieu Sambodhi. Je m'incline et prie devant le plus vénéré des lieux de prière à Bodh Gaya, le temple principal Mahabodhi. Hinsar attribue la construction de ce temple à Ashoka, et l'état actuel de conservation fait qu'il semble avoir été restauré et rénové tout au long des siècles. Le sanctuaire a un caractère unique comparé aux autres temples. Au lieu de contours ciselés, il est en spirale et a la forme d'une immense pyramide. Une autre caractéristique frappante du temple de Mahabodhi, ce sont les huttes aux 4 coins, sortant de la base de la flèche principale. Alors que je suis à l'intérieur, il me semble que mes pas ont précédé ceux de Tathagata lui-même. Le lieu est silencieux et paisible, et la présence du Bouddha est presque palpable alors que je regarde l'image sereine et dorée du Bouddha en position de toucher le sol, sa main touchant la terre. La légende raconte qu'il appela la terre pour qu'elle soit témoin de l'austérité de sa pratique pour atteindre l'illumination. Autour du temple, on trouve des vestiges considérables. Parmi ceux-ci, les plus importants appartiennent à 2 périodes différentes. L'un remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ et l'autre à la période Gupta. Le médaillon présente des sculptures intéressantes, plus particulièrement de lotus. Ratanghar est un petit tombeau de saint intéressant, tout près du temple de Mahabodhi. Le Bouddha a passé 1 semaine dans ce lieu, en méditation, tandis que des rayons de lumière de 5 couleurs différentes émanaient de son corps. À l'intérieur de ces murs, il y a un autre temple, appelé Animeshlochan. C'est en ce lieu que le Bouddha est resté à regarder fixement l'arbre Bodhi, en témoignage de sa reconnaissance pour avoir atteint l'illumination. Dans un des coins, on peut voir un serpent protégeant le Bouddha en méditation. C'est le Muchkum Sarovar. On dit qu'alors que le Bouddha était en méditation, un grand orage éclata, accompagné d'éclairs et de pluies violentes, et que le serpent qui se nommait Muchkum s'enroula sur sa tête pour le protéger.
L'histoire est longue des visiteurs étrangers venus à Bodh Gaya en hommage. Voici une grande cloche offerte par le roi de Birmanie qui est accrochée devant le temple principal. Au cours des siècles, de nombreux stupas ont été édifiés à l'intérieur de l'enceinte du temple. L'endroit appelé Bodh Gaya est très important pour les pèlerins. Ils viennent du monde entier pour prier et méditer au pied du Bouddha, sur cette terre sacrée. Ils viennent chercher la paix et le salut. Le centre de méditation est un sanctuaire religieux où ils prient et méditent et s'unissent avec Gautama, le Bouddha. Des temples et des monastères de tous les pays où le bouddhisme s'est implanté ont été construits à côté et autour du temple de Mahabodhi et sont partie intégrante du Bodh Gaya. Le Phai Temple et son monastère brillent sous le soleil avec ses tuiles laquées et dorées à l'or, ses terrasses en pente et ses toits sculptés de dragons, l'ensemble constituant une gracieuse frise dans le ciel. À l'intérieur est installé un magnifique Bouddha, aux cheveux bouclés, noués en chignon sur le sommet de sa tête. Les Japonais ont construit une colossale statue du Bouddha, qui est de loin la plus imposante de Bodh Gaya. Le Bouddha, dans toute sa gloire, donne un message de paix, d'amour et de pureté. C'est le message de sa terre natale adressé au monde. Je vais à Bénarès. À 8 km environ de cette ancienne cité de culture,
se trouve Sarnath. Dans les textes médiévaux, ce lieu est désigné comme le Dharma Chakra Parivartan Vihar. C'est ici que Tathagata a énoncé ces 4 nobles vérités. La première vérité est que l'existence mondaine est pleine de tristesse et de douleur. La seconde vérité est que la première vérité est cause de l'attachement mondain du samudaya. La troisième vérité est que par la négation de ces attachements, l'affranchissement de la tristesse, c'est-à-dire le nirvana, peut être atteint. Et la quatrième vérité est qu'en atteignant le nirvana, il existe un chemin appelé Arya Ashtangik Marg. Sarnath était aussi connu sous le nom de Mrigdar, interdit de chasse, car les troupeaux de cerfs pouvaient s'y déplacer librement. Cela avait été ordonné par le roi de Bénarès après qu'il ait été touché par l'esprit de compassion et de sacrifice de soi du Bouddha. Il n'est pas improbable que ce soit ce même lieu que des inscriptions de la période Gupta désignent sous le nom de Munagar Kutir. C'est une structure massive entourée de très nombreux stupas. Le plan extérieur du temple a une forme en crucifix, telle que lorsque l'on y pénètre, on a une vue du porche d'entrée à l'est et des 3 chapelles qui semblent s'élancer des murs du temple. Comme l'a décrit Wenzang, le reliquaire principal est couronné par une amalka et une image enchâssée du Bouddha accroupi. Des nombreux vestiges antiques de Sarnath, le pilier d'Ashoka est le plus magnifique. Il n'en demeure malheureusement aujourd'hui que la partie inférieure, où figure l'édit du monarque. Cet édit ordonne aux moines et aux religieuses de ne pas se quereller au sujet de certaines questions qui pourraient provoquer un schisme au sein de la communauté bouddhiste, ce qui devait arriver plus tard. 2 édits supplémentaires ont été inscrits sur le pilier. À Ashoka est attribué un autre stupa. Le Dharma Rajika Stupa a la forme d'un dôme hémisphérique en briques. Ce dôme était surmonté d'un toit au sein d'une palissade carrée. Les ruines les plus imposantes de Sarnath sont celles du stupa en forme de pouce. Il est situé dans un coin au sud-est du site. C'est une solide structure de forme cylindrique. Sa partie inférieure est arrondie sur les bords et construite avec de massifs blocs de pierre. La partie supérieure, elle, est construite en briques. L'ensemble de la construction repose sur 8 bases projetées comportant de grandes niches qui comportaient des images à l'origine. La partie moyenne du stupa est décorée d'une large bande de motifs géométriques sculptés, accompagnés au-dessous et au-dessus d'arabesques florales. Ces sculptures ornementales datent d'avant la période Gupta. Le stupa original était construit en terre et en briques. En effet, alors que les archéologues creusaient un puits au centre du stupa, à la recherche de reliques placées dans les fondations, ils ont trouvé les vestiges d'un précédent stupa qui avait été construit en terre et en briques. Ce premier stupa pourrait avoir été bâti par Ashoka pour célébrer le jour où le Bouddha a fait son premier sermon.
Le premier sermon énonce une seule et unique affirmation intellectuelle relative au problème de la vie et à sa solution. Étant donné le caractère très saint de son sanctuaire, il est toujours un centre important du bouddhisme. Vous voyez, l'Inde est un grand pays en Thaïlande. L'Inde a donné le Seigneur Bouddha au monde. Pour nous, cette terre est sacrée, parce que le Bouddha est le fils de cette terre. Et depuis, il existe des relations étroites entre l'Inde et la Thaïlande, et ceci à cause du Seigneur Bouddha. Nous aimons l'Inde et nous sentons fiers de ce pays. Cet endroit est devenu célèbre à cause du Seigneur Bouddha. Nous sommes venus ici, nous sommes venus avec le sentiment que nous allions rencontrer la spiritualité. Nous parlons avec le Bouddha en cette occasion propice. Nous, les disciples, nous sommes venus ici pour prier le Seigneur Bouddha. Je suis venu des États-Unis pour me rendre à Sarnath, l'endroit où Bouddha a donné son premier sermon. Quand nous nous rappelons Bouddha, nous venons ici, sur son lieu de culte. Nous adorons cet endroit, non seulement pour le culte, mais l'environnement est fantastique. Les Indiens ont fait un réel effort pour conserver et préserver ces vieux monuments. C'est pourquoi je suis contente de pouvoir être le témoin de tout cela. Sur un des sites de fouilles, on peut apercevoir à travers les arbres les flèches du temple du Sri Lanka. Ce temple, réalisé dans le style architectural sri-lankais, est très populaire auprès des visiteurs. C'est un exemple remarquable d'artisanat et d'architecture. Ce temple est aussi unique à cause de ses peintures murales qui décrivent les épisodes les plus importants de la vie de Tathagata. La doctrine du Bouddha s'est répandue bien au-delà des côtes indiennes. Le roi Ashoka a envoyé son fils Mahendra dans le pays voisin du Sri Lanka pour communiquer les enseignements du Bouddha. Une belle image du Bouddha est installée dans l'atmosphère sereine du temple. Sarnath est un lieu très très sacré pour les bouddhistes, de même que Lumbini, Bodh Gaya et Kushinagar. Ces 4 lieux sont très importants pour les bouddhistes. Aussi, tous les moines bouddhistes viennent-ils de loin, du Ladakh, du Sikkim, du Sri Lanka, pour visiter ces lieux, faire des dons et marcher autour de ces stupas. Et nous croyons pouvoir nous débarrasser de toutes les mauvaises actions que nous avons faites lors de toutes les années précédentes, en les abandonnant lentement, ici, en faisant le tour des stupas. Ainsi, des milliers de pèlerins viennent ici et dans les autres temples, qu'ils soient japonais ou thaïlandais, ou sri-lankais, ou tibétains ou tout autre. Tous sont situés à Sarnath. De plus, Sarnath devient de plus en plus grand, car les gens, de par le monde, ont installé leur monastère ici. Et c'est pourquoi aussi moi je suis ici. Un chant au temple japonais remplit mon cœur de révérence. Le temple que j'ai vu ici est l'un des plus beaux qu'il m'ait été donné de voir pendant mon voyage. Sa structure complexe et ses motifs japonais me transportent dans un autre pays, dans un autre temps. Les Japonais ont des sentiments particuliers pour l'Inde. L'atmosphère du temple inspire des sentiments que les mots ne sauraient exprimer. Étant donné la renommée et la position de Bouddha, en tant que bouddhiste, je voulais me rendre compte par moi-même.
C'est pourquoi je me suis rendue ici pour le vénérer. Les croyants indiens et les croyants japonais sont assez différents à cause de leur appartenance à des cultures spécifiques. En fait, de nombreuses choses sont écrites dans les livres, mais pour connaître la réalité et apprendre les différences avec la culture de mon pays, je suis venue ici pour connaître le pays et connaître les gens d'ici. Mon voyage me transporte dans une vallée qui fut autrefois le territoire d'un État très puissant, celui de l'Empire Magadh. Ce hameau endormi du Rajgir fut témoin de quelques-uns des plus beaux sermons du Bouddha. Ici se trouva autrefois la capitale du redoutable empire Magadh. Rajgir fut aussi connue sous le nom de Rajgriha, qui signifie la maison de royauté. Elle porta aussi les noms de Basumati, Giriviraj et Kushagrapur. Le village actuel de Rajgir est situé sur une partie du site de l'antique cité de Rajgir. Celle-ci était protégée par un immense mur défensif en terre, en forme de pentagone, et dont la circonférence faisait 5 km. Pour les bouddhistes, les montagnes de Gidkot sont parmi les plus sacrées, parce que c'est ici que le Bouddha a passé la plupart de sa vie à méditer et à prêcher ses fidèles. Une petite statue du Bouddha marque l'endroit où il s'est assis pour méditer. Lord Bouddha passa plusieurs saisons des pluies à côté de Shavas, dans cette région, passant son temps sur la colline de Gidkut et prêchant à ses disciples. C'est ici que le roi Bimbesar devint son disciple. Il y a à Gidkut plusieurs grottes qui doivent avoir fourni au Bouddha un refuge ou un habitat pendant la saison des pluies. On raconte que le roi Bimbesar fut consigné sur ce lieu par son fils Ajatashatru. Aussi ce lieu est-il connu sous le nom de prison de Bimbesar. De cette position stratégique, il pouvait voir le Bouddha prêcher à Gidkut. À environ 150 mètres au nord des temples et des mosquées actuelles, à côté des sources thermales, on a découvert un immense réservoir. Ce réservoir a été identifié comme étant celui mentionné dans les textes palis et sanscrits, du même type que celui qui est à côté de Varuvan et dont les textes chinois font aussi mention. Le lieu de retraite favori du Bouddha, le Jivakvan, a été découvert au pied de la montagne du Gidkut. C'est ici que le médecin dénommé Jivak a soigné le Bouddha des blessures que lui avait infligées son cousin Devadatta. Les grottes de Satpahari sont situées en hauteur dans les montagnes et sont très bien conservées. On dit que le premier concile bouddhiste, qui aurait réuni près de 500 moines, se serait tenu en ce lieu. Les textes palis confirment ce fait. En octobre, le jour de la pleine lune, les moines bouddhistes se seraient rassemblés sur ce lieu sacré, où reposent des reliques du Bouddha, pour prier et vénérer le Seigneur.
un beau et grand stupa blanc au sommet de la montagne de Ratnagiri est témoin de l'une des cérémonies de prière les plus auspicieuses. Le site antique de Shravasti correspond au site actuel des villages de Sahet et Mahit, dans les districts de Govda et Behraj en Uttar Pradesh. Le Jitvan, dont les vestiges peuvent encore être vus aujourd'hui, était un des lieux de séjour favoris du Bouddha, qui passa ici le plus souvent les Varshavins, c'est-à-dire les saisons des pluies, et qui y fit quelques-uns de ses sermons les plus importants. Un marchand, Anant Pindika, construisit un monastère dans le parc du prince Chet, après lui avoir donné autant de pièces d'or que nécessaire pour couvrir la surface de la propriété. Il fit alors donation du monastère au seigneur Bouddha. Les ruines de Chetvan comprennent des stupas, des monastères et des temples. Les stupas datent de la période Kushan, tandis que les temples appartiennent à la période Gupta. Shravasti a acquis sa renommée après que le Bouddha y ait accompli un grand miracle. Il y manifesta la faculté qu'il avait de se métamorphoser en se grandissant jusqu'à atteindre les plus hauts cieux. C'est aussi à Shravasti que le Seigneur a converti un voleur dénommé Angulimal, qui dévalisait les gens et coupait leurs doigts pour en faire une guirlande. Pour ceux qui visitent l'Inde pour découvrir les sites importants du bouddhisme, le site de Shravasti est de toute première importance. Nous sommes venus en Inde pour étudier le bouddhisme et connaître tout ce qui concerne la vie de Bouddha, l'endroit où il est né, où il a étudié. Nous sommes venus ici pour apprendre davantage de choses sur le bouddhisme afin de le transmettre à d'autres personnes. Vaishali fut autrefois la capitale de Belichavís, l'une des plus anciennes républiques du monde. Le Bouddha s'est rendu ici par 3 fois, et c'est ici, à Vaishali, qu'il a annoncé l'approche de son nirvana et prononcé son dernier sermon. Un siècle plus tard, Vaishali fut le lieu choisi pour le 2e concile du bouddhisme. C'est l'empereur Ashoka qui a construit un des fameux piliers à Kurva pour marquer le lieu de la dernière rencontre de prière. C'est à Vaishali que le Bouddha a accompli un autre miracle. Il s'est vu offert un bol de lait et de miel par des singes. L'histoire de Vaishali n'est pas complète si l'on ne fait pas mention d'Amrapali, une courtisane exceptionnellement belle et talentueuse. On dit qu'elle présenta au Bouddha un jardin de manguiers et qu'elle devint ensuite nonne bouddhiste.
Les remarquables voyageurs qu'étaient Fayen et Hyun-Tsang ont visité Vaishali entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ et ont payé tribut à la gloire de cette cité, dont le nom est dit dérivé du nom du roi Vishal. L'empereur Ashoka, le fameux adepte du bouddhisme, a fait bâtir un magnifique pilier en grès à Kurva. Il marque le lieu du dernier sermon du Bouddha. Le pilier, orné d'un capitole en fleurs de lotus, est surmonté d'un lion. Bien que le pilier ne comporte aucune inscription, il présente une habileté d'exécution et une forme propre au pilier d'Ashoka. Les Licharis ont construit un stupa sur leur part des reliques du Bouddha après sa mort. Le stupa bouddhiste numéro 1 est dans un état de grand délabrement. À l'origine, il y avait une construction de plus petite dimension qui devait remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans les 2 siècles et demi qui suivirent, sous les Maurya et plus tard sous les Shungans et les Kushans, ce stupa a été agrandi avec des briques et surélevé. Les fouilles du stupa ont mis un jour un grand nombre d'antiquités. Parmi celles-ci, la plus remarquable est sans doute un coffret contenant des cendres mélangées à de la terre. Un beau stupa d'un blanc immaculé qui aujourd'hui domine de sa silhouette Vaishali. Les reliques du Bouddha sont enchâssées au sommet du stupa. Situé sur le côté sud du bassin de couronnement, cela constitue un monument imposant. Va maintenant Ananda et entre dans Kushinagar et informe les Malhars, les mariniers de Kushinagar. Dis-leur que ce jour est la dernière veillée. La dernière disparition de Tathagata va avoir lieu. L'importance de Kushinagar est double. Le Bouddha a disparu ici et il y fut aussi incinéré. Un peu plus loin se trouve le stupa Ramibhar, le lieu de crémation du Seigneur Bouddha. Le temple repose sur un tertre soutenant le stupa. Les ruines du stupa et la statue du Nirvana qui repose ont été trouvées en 1876. La statue mesure 6,1 mètres de long et a été réalisée à partir d'un seul bloc de grès. Elle représente le Bouddha mourant, allongé sur le côté, son visage tourné vers l'ouest. Elle était placée sur un piédestal en briques, avec des piliers en pierre au coin. L'ensemble du piédestal devait être recouvert de dalles sur tous les côtés. L'enseignement du bouddhisme est une grande source de force morale pour les gens. C'est une religion qui appelle l'homme à se faire confiance, pour s'élever de lui-même, pour aller de l'avant, se contrôler et se former. À une courte distance de Bodh Gaya, on trouve les grottes Barabara, l'un des sites renommés du bouddhisme dans la région. Elles sont situées sur un terrain accidenté du district de Vindhyas. Les solides blocs de granit ressemblent à d'immenses voiles accrochés aux montagnes. Au cœur de ce rocher, on trouve quelques cellules de moines dans des chambres à angle droit où des portes mènent à d'autres cellules. Les cellules obscures offraient un refuge aux moines lorsqu'ils arrêtaient de voyager pendant la saison des pluies.
Des simples cellules découpées dans les rochers, aussi soigneusement élaborées et conçues, le message du Bouddha a fait battre le cœur de l'Inde. La sainteté de ce lieu est liée au fait que Saliputra, le fameux disciple du Bouddha, est né ici. Et que Nagarjuna, l'érudit Mahayana du IIe siècle après Jésus-Christ, était le grand prêtre de Nalanda. Selon les récits de voyage du pèlerin chinois Yongzheng, qui n'a pas seulement visité Nalanda, mais y a aussi étudié, nous savons qu'au 7e siècle après Jésus-Christ, Nalanda possédait un établissement monastique très considérable et était un grand centre d'enseignement. Les vestiges archéologiques des établissements monastiques, le célèbre Nalanda Mahawihar, comprennent les universités et les édifices. Ils couvrent un vaste domaine. Les archéologues ont aussi découvert pas moins de 11 monastères. Les nombreux temples et stupas qui ont été découverts, de taille et de formes très diverses, s'ajoutent aux ruines antiques, partie intégrante de la grandeur de Nalanda. Le plus grand protecteur du bouddhisme, le roi Ashoka, a fait construire à Sanchi un stupa et érigé un pilier. Tous les styles d'architecture bouddhiste peuvent être vus ici. Aussi, les monuments de Sanchi constituent-ils aujourd'hui un exemple magnifique et parfait des premiers arts bouddhistes en Inde. Le site ne paraît pas avoir de liens évidents avec l'histoire traditionnelle de Gautam Buddha. Selon des chroniques sri-lankaises, le roi Ashoka a été marié à la fille d'un marchand de Vidisha. Son fils, Mahendra, fut envoyé en mission au Sri Lanka et, lors de son voyage, il fit halte en ce lieu, où aujourd'hui un monument est construit. Sanchi est demeuré un grand centre du bouddhisme pendant plus de 1000 ans. Ceci est manifeste de par le grand nombre de monuments de toutes les époques, allant du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe siècle après Jésus-Christ. 3 stupas à Sanchi sont parmi les plus imposants que l'on puisse voir. Prenons par exemple le stupa numéro 1, à l'origine construit en briques. Il est connu sous le nom de Grand Stupa. Édifié au temps d'Ashoka, il fut plus tard agrandi et entouré de pierres, peut-être un siècle après, lorsque les massifs balustrades et les 4 imposants portails furent aussi ajoutés. Le stupa numéro 3 date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est connu par une inscription sur un coffret à reliques qui contient les cendres de Saliputra et Muddgayayan, les disciples les plus importants du Bouddha. Le stupa numéro 2 date de la même période, mais n'a pas de portail. Il est important en tant que reliquaire bouddhiste. Il contient les reliques de 10 maîtres bouddhistes appartenant à 3 générations différentes, y compris celles de Kashyagotra et Manchima, qui vivaient à l'époque d'Ashoka. Les bas-reliefs sculptés et les portails de Sanchi marquent un net progrès dans l'art et la technique. Le style et la complexité de la réalisation indiquent qu'ils sont l'œuvre de sculpteurs d'ivoire de Vidisha.
Les monastères de Sanchi sont généralement conçus sur un plan bien connu. Ils s'ouvrent sur une cour pavée de briques, avec à l'intérieur une véranda et au-delà de celle-ci, une rangée de cellules. Tous ces monastères appartiennent à des périodes comprises entre le VIe siècle et le XIIe siècle après Jésus-Christ. Le plus important des temples de Sanchi est le temple numéro 17. Il date de la période Gupta et se présente comme un reliquaire sans prétention, de modeste dimension. Il est constitué d'un toit plat au-dessus d'une chambre carrée, avec devant un portique à colonnes. Ses caractéristiques structurales, sa symétrie, ses proportions et les surfaces planes font qu'il peut être comparé aux meilleures réalisations architecturales de la Grèce classique. Alors que je quitte Sanchi, mon cœur est plein d'une émotion qui remplit mon âme d'exaltation. Ce voyage a été une révélation. Je sens que je me suis mise en route pour un autre voyage, un voyage intérieur.